بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, cher auditeur. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes très chères sœurs, je suis ravie de pouvoir continuer cette série de podcasts autour de sujets qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, on va parler de foi. Pourquoi je fais tout plein de choses, plein d'actes d'adoration, mais pour autant, je ne ressens plus ma foi? Ce sont des questions que beaucoup se posent, mais n'osent jamais le dire. Par honte, par peur d'être jugés, ils ont peur qu'on leur dise c'est parce que ta foi est faible. Alors ils gardent cette souffrance en eux. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà eu ce questionnement. Tu t'es déjà surprise à ouvrir le Coran en espérant que ton cœur s'ouvre, tu lis, tu tournes les pages et tu refermes le mushaf. Et là, tu te dis pourquoi je ne ressens plus rien. Peut-être que tu pries, tu fais le wudu, tu te tiens debout devant Allah Azzawajal, tu prononces les plus belles paroles qui existent, tu te prosternes, mais au fond de toi, tu as l'impression que ton cœur n'est plus là. Tu fais des du'as, tu demandes à Allah Azzawajal de t'aider, tu demandes le pardon d'Allah Azzawajal, tu demandes qu'il t'apaise, et là, subhanallah, tu repars avec cette même sensation de vide. Et ce vide te fait peur. Parce qu'au fond de toi, une pensée commence à s'installer. Et si Allah ne voulait plus de moi? Et si mon cœur était devenu trop dur? Et si je faisais partie de ceux dont Allah ne veut plus? Si aujourd'hui tu écoutes ce podcast, j'aimerais d'abord te dire une chose. Ne laisse jamais, au grand jamais, Shaitan interpréter ton état à la place d'Allah Azzawajal. Car Shaitan adore transformer une épreuve en désespoir. Il te murmure. Tu ne ressens plus rien, c'est parce qu'en fait c'est fini pour toi. Regarde les autres. Eux pleurent quand ils lisent le Coran. Toi non. Tes invocations ne valent plus rien. Ton cœur est mort. Mais est-ce vraiment ce qu'Allah Azzawajal dit? Non. Avant de chercher une réponse dans nos émotions, retourne vers celui qui connaît parfaitement ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُلُّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et sachez qu'Allah Azzawajal s'interpose entre l'homme et son cœur. Et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Quel verset incroyable! Allah ne dit pas simplement qu'il connaît ton cœur. Il te dit qu'il est le plus proche de ton cœur que toi-même. Il connaît ton cœur mieux que toi. Alors comment peux-tu penser que celui qui connaît finalement chaque peine, chaque difficulté, chacune de tes larmes, t'aurait abandonné sans même que tu t'en rendes compte? Écoute-moi bien. Si aujourd'hui tu souffres de ne plus ressentir ta foi, c'est déjà un signe. Car un cœur complètement mort ne peut plus ressentir ce que tu es en train de ressentir. Le corps mort ne souffre plus. Il ne cherche plus Allah Azzawajal. Il ne se pose plus ces questions. Il ne se remet plus en question. Il ne regrette plus son absence. Et il ne se demande plus comment retrouver sa proximité. Toi, au contraire, tu souffres justement parce que tu voudrais revenir vers lui. Cette douleur, en vrai, elle est ton thermomètre, elle est la preuve qu'il reste encore une vie dans ton cœur, qu'il y a encore quelque chose de vivant en toi. Mais alors, pourquoi tu ne ressens plus cette douceur? Pourquoi tu ressens ce vide? La première raison, c'est peut-être que tu cherches la douceur, alors qu'Allah Azzawajal cherche ta sincérité. Au début de leur cheminement, beaucoup de croyants ressentent une immense émotion. Tu sais, cette première fois où tu vas comprendre ce verset, où tu vas lire le Coran, ou c'est la première fois que tu vas faire un tarawih, ou tu vas faire un qiyam al-layl. Et là, chaque verset va venir te bouleverser, chaque prière va t'apaiser, chaque invocation fait pleurer. Puis un jour, au fur et à mesure, cette sensation, elle va disparaître.
Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, en vrai, il veut parfois faire grandir son serviteur. Il veut lui apprendre à l'adorer non seulement lorsqu'il ressent quelque chose, mais aussi lorsque tu ne ressens plus rien et de ne pas désespérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous montrer, à travers, finalement sa pédagogie et sa douceur, heu il va nous montrer lorsque un croyant va venir chez lui et va se poser la question peut-être que toi tu te poses. Et Hamdallah radiallahu anhu, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam complètement bouleversé. Il se remet en question, peut-être comme toi. Et il va dire, Hamdallah est devenu hypocrite. Et là, quand même, ça surprend, le mot, il est fort. Et il va lui poser la question pourquoi. Et là, il va lui dire, subhanallah, parce que lorsque je suis auprès de toi, ya Rasulullah, et que tu vas nous parler de foi, tu vas nous parler du paradis et de l'enfer, j'ai l'impression que je vois les choses comme si j'y étais, que mon cœur est complètement transcendé et touché par tes paroles. Mais lorsque je retourne chez moi à la maison et que ben, je reviens, ma famille, le travail, etc., ces occupations, il va dire cet état-là va diminuer. Et tu sais ce que va répondre le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu penses qu'il va le juger? Est-ce que tu penses qu'il va finalement le remettre en question au niveau de sa foi? La abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire Walakin sa'atan wa sa'a. Il y a un temps pour ceci et il y a un temps pour cela. Regarde quelle miséricorde. Même les compagnons ne vivaient pas constamment avec la même intensité spirituelle. La foi connaît des saisons. La foi, elle augmente et elle descend. Comme la nature, il y a des printemps, été, automne et parfois hiver. Mais l'hiver n'annonce pas la mort de l'arbre, il prépare souvent son prochain printemps. Il existe pourtant des choses qui empêchent notre cœur de goûter à cette douceur. On va être réaliste. Et là, on va essayer de voir quels sont ces parasites qui font que ma relation, ma foi, ben, il n'y a plus cette intensité-là, il n'y a plus cette proximité-là. Premièrement, premier parasite, je dirais, c'est le bruit. Nous vivons entourés de distractions. Notre téléphone nous accompagne du réveil jusqu'au coucher. Les vidéos, les likes, les TikTok, les messages, les comparaisons, les informations. On a 36 000 informations en même temps. On doit gérer plusieurs choses en même temps. Puis, finalement, notre cœur n'a plus un instant de silence pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir faire cette introspection-là. Vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, avait cette habitude de pouvoir un peu se mettre en retrait et se mettre en hauteur pour pouvoir réfléchir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Jibril va venir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas au milieu du peuple. Il est en hauteur, il s'est retiré pour pouvoir justement faire cette introspection-là. Est-ce on prend encore ce temps pour pouvoir se poser, réfléchir? Et lorsque on ouvre, ben, مثلاً le Coran, pendant 5 minutes, on espère que tout simplement retrouver immédiatement une sérénité. Nous n'avons plus la culture de la patience. On veut tout à l'instant T. Tu ouvres le Coran, tu veux qu'immédiatement tu vas goûter sa saveur. Et donc ici, cette sérénité que nous avons étouffée peut-être pendant toute la journée, peut-être pendant une semaine, peut-être pendant un mois, peut-être pendant un an, c'est pas directement que cette sensation va revenir. Et Allah Azza wa Jalla lui dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah Azza wa Jalla que les cœurs se tranquillisent? Regarde bien. Allah ne dit pas les cœurs se tranquillisent grâce à la distraction, grâce aux écrans, aux enfants. Il nous révèle où se trouve la paix. Mais pourtant, entendre cette paix, encore faut-il la laisser un peu de silence dans notre vie pour pouvoir l'écouter, subhanallah. Donc déjà un peu ralentir la cadence. Utilise, ou en tout cas ce temps à bon escient, on est pendant les vacances, on sent que tout a ralenti, les cours se sont arrêtés, qu'il y a des choses, voilà, on a beaucoup plus de temps. Profite de ce temps à bon escient pour revenir à ce silence, à ce calme, diminuer cette super interaction, cette surréactivité. Enfin, on a le deuxième parasite. Et là, ce sont des péchés que l'on banalise. Pardon. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que lorsqu'un serviteur commet un péché, c'est un hadith assez connu. On le sait, encore une fois, est-ce que l'on médite? On a tout un tas de connaissances, on a un tas de cours qui se mettent en place. Mais maintenant, est-ce qu'on on les vit?
Est-ce qu'on les implique, on les applique dans notre vie au quotidien? Est-ce que ça a un impact sur notre cœur? Je pense que c'est là la question. Encore une fois, cette surconsommation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, à chaque fois qu'un serviteur il va commettre un péché, ben, tu le sais, il y a un point noir qui va s'inscrire au niveau de son cœur. Puis s'il se repent, son cœur est purifié. S'il persiste, cette noirceur augmente au fur et à mesure. Et Allah Azza wa Jal, il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jal dit pas du tout. Ceux qui ont accompli, donc ceux qu'ils ont accompli a plutôt couvert leur cœur d'une rouille. Yani, ce n'est que la conséquence de ce qu'ils ont fait. Ce que nous avons mis en place va avoir une conséquence sur notre cœur et donc, in fine, va avoir une conséquence sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un grand péché. Peut-être seulement ce sont des choses que nous avons cessé de combattre. Une langue critique, une jalousie que l'on entretient, des regards que l'on ne baisse plus, une arrogance qui est discrète, une repentance que l'on repousse sans cesse. Et là, ça va, in fine, avoir un impact dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus, si nous ne mettons pas en place les rappels et ar-rujou' ilallah, le repentir. Ensuite, il y a un troisième parasite qui vient un peu nous bousculer, c'est peut-être celui dont on parle le moins. Nous voulons connaître la religion, mais avons-nous vraiment appris à connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, je sais, à chaque fois, je te parle de cet aspect-là, cet aspect de l'aqida qui est le pivot de notre foi. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, elle est primordiale, élémentaire. Tout le monde devrait commencer par ce cours-là, ces livres-là, cette connaissance-là. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Nous connaissons parfois des dizaines de règles, comment faire les ablutions, comment laver, le lavage mortuaire, mais combien de temps avons-nous passé à méditer un seul nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque tu sais qu'il est Al-Wadoud, celui qui aime infiniment. Lorsque tu découvres qu'il est Al-Latif, celui qui agit avec douceur. Lorsque tu sais qu'il est Ash-Shakur, celui qui récompense énormément, même le moindre effort que tu vas mettre en place. Lorsque tu sais qu'il est Al-Jabbar, celui qui répare ton cœur. Lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, il est Al-Mu'min, celui qui t'offre, qui te rassure et qui t'offre cette sécurité. Là, cette thérapie, ce que j'appelle la véritable thérapie, là, ton adoration va changer. Tu ne pries plus seulement parce qu'il faut prier, parce qu'on t'a appris, parce que c'est devenu mécanique. Tu pries parce que tu rencontres celui que tu aimes. Et c'est là que je voudrais te laisser avec, en tout cas cette réflexion-là. Nous demandons souvent pourquoi je ne ressens plus Allah Azza wa Jal. Mais nous posons peut-être la mauvaise question. Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut formuler. C'est pas pourquoi je ne ressens plus Allah Azza wa Jal. C'est plutôt ai-je appris à connaître celui que j'adore. Car il est difficile d'aimer profondément celui que l'on connaît à peine. Et je terminerai avec cette promesse magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ce verset, il est extrêmement puissant. Ce verset, les savants vont, ils vont faire l'exégèse et ils vont faire une petite annotation particulière. Ils vont se rendre compte que quand Allah Azza wa Jal veut adresser un message, il y a souvent au début donc ce verbe qul. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Qul a'udhu bi rabbin nas. Et là, il y a une règle qui change dans le Coran al-Karim, il n'y a plus le qul. Et directement Allah Azza wa Jal il dit et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, là il aurait pu mettre ben qul. Et là, il va dire, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Et les savants expliquent que c'est quelque chose quand même d'extraordinaire qui est particulier, qui est propre à ce verset-là pour montrer encore plus cette proximité-là. Il n'a pas mis il y a ni un palier, ou un intermédiaire, non, c'est direct. Fa'inni qarib. Allah Azza wa Jal, il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et tu le sais que cette veine jugulaire, elle est vitale. Allah Azza wa Jal, il dit, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsque il m'invoque, subhanallah.
Donc regarde ici, subhanallah, il répond lui-même, sans intermédiaire. Comme si, face à cette détresse, Allah voulait te rassurer directement. Alors si aujourd'hui tu ne ressens plus cette douceur, ne cesse pas de frapper à sa porte. Continue à prier, continue à l'invoquer, continue à ouvrir ton cœur, même si tu as l'impression que ton cœur il est silencieux. Car parfois le silence que tu ressens n'est pas l'absence d'Allah Azza wa Jal. C'est le moment où il est en train de t'apprendre à l'aimer pour lui et non pas pour tes émotions, pour ressentir quelque chose. Essaye de mettre en place un peu plus yani du istighfar, de justement laver, purifier ce cœur. Je t'invite à faire des cours autour des noms d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir connaître et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nos cœurs des cœurs vivants, attachés à son rappel, sincères, dans les moments de facilité comme dans les moments de sécheresse, et qu'il nous fasse goûter à la douceur de la foi jusqu'à notre dernier souffle. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.